Bas du ventre gonflé, ballonnement, sensation de lourdeur au niveau du bas-ventre. Est-ce que ça peut s'expliquer par la ménopause et quelles sont vraiment les raisons qui peuvent expliquer ces sensations? Je m'appelle Alexa Cornu, je suis coach depuis 2010, j'accompagne des femmes, je suis experte en physiologie féminine et aujourd'hui on va parler ménopause mais un petit peu plus précisément des douleurs et de l'inconfort que vous pouvez ressentir avec l'âge au niveau du bas-ventre. Donc il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer ces points-là, on va les lister ensemble pour que vous puissiez bien comprendre quelles sont les causes qui peuvent être la raison de cet inconfort. La première raison, c'est la chute des oestrogènes et de la progestérone. Cette chute, elle va avoir plusieurs effets. La première, vous allez avoir une moins bonne circulation. Moins bonne circulation, du coup, plus de risque de ballonnement. La deuxième, c'est qu'elles vont avoir un impact direct aussi sur la tonicité de vos fibres, alors à la fois musculaires, mais aussi les ligaments, les tendons. Et donc, le relâchement qu'elles vont créer, générer, va avoir un impact aussi sur les organes que vous avez au niveau du ventre. On peut parler de prolapsus. Prolapsus, c'est la descente d'organes qui concerne l'utérus, la vessie et le rectum. Il faut savoir que le prolapsus est physiologique dans le sens où les organes naturellement avec l'âge vont avoir tendance à descendre parce que les ligaments qui les tiennent vont avoir tendance à se distendre, mais l'inconfort généré par le fait que les organes descendent peut totalement se gérer avec un bon renforcement de votre périnée et un bon soutien du coup des muscles du plancher pelvien. Il faut savoir aussi qu'avec tous ces bouleversements hormonaux, votre microbiote se modifie avec l'âge. Et la modification de ce microbiote peut avoir un impact aussi sur la digestion et donc directement sur les ballonnements, ce qui peut avoir davantage du coup de sensations d'inconfort au niveau digestif et intestinal. Comme je vous le dis souvent aussi, les oestrogènes sont responsables de la bonne répartition de vos graisses dans tout votre corps et du coup en périménopause et en ménopause, les graisses vont s'accumuler au niveau du ventre. Donc vous allez aussi avoir plus d'inconfort parce que votre morphologie va changer, la répartition de vos graisses dans votre corps va changer et vont être davantage recentrées au niveau de la poitrine, du dos et du ventre, ce qui peut être très désagréable et générer du coup des gênes au quotidien. Enfin, il faut savoir que pour cette sensation justement de lourdeur que vous pouvez avoir dans le bas-ventre, elle peut s'expliquer par d'autres phénomènes comme des phénomènes de congestion pelvienne par exemple ou encore fibrome ou encore des inflammations. Donc ce qui peut être très intéressant, c'est vraiment dans un premier temps de s'intéresser aux causes, d'identifier quelle est la cause de cet inconfort. Est-ce qu'on est sur un inconfort qui va plutôt être d'origine digestive, au niveau de la rétention d'eau? Est-ce que ça va être au niveau des organes qui descendent, donc un potentiel prolapsus qui se ferait ressentir, une faiblesse de votre périnée, et donc d'identifier dans un premier temps d'où est-ce que pourrait venir cet inconfort, comme ça vous allez pouvoir traiter directement les causes et non pas les conséquences en allant traiter avec des solutions à court terme qui sur le long terme ne vont pas forcément être la solution qui va vous permettre de retrouver du confort. Et ensuite maintenant je vais vous partager les solutions. Quelles solutions vous pouvez envisager une fois que vous aurez identifié les différentes sources de causes, ou si ça peut être une seule, ou vous pouvez cumuler plusieurs causes pour cet inconfort. À savoir que dans tous les cas, une alimentation anti-inflammatoire vous accompagnera de la meilleure des façons, riche en oméga 3, une bonne hydratation aussi pour lutter contre les ballonnements, contre la rétention d'eau, améliorer aussi bonne qualité musculaire quand les muscles sont mieux hydratés. Donc hydratez-vous bien, 1,5 litre d'eau plate, pure par jour, sans saveur, c'est vraiment la base d'une bonne hydratation. Il faut savoir que la fatigue, le manque de sommeil et le stress peuvent aussi avoir un impact important sur des inconforts au niveau de votre ventre, avec davantage du coup de stress, davantage de ballonnement. Donc vous pouvez aussi gérer directement ces points-là en augmentant des exercices de respiration en pleine conscience, par exemple 3 fois par jour. Vous respirez pendant 5 minutes en pleine conscience, vous verrez que ça va diminuer l'impact du cortisol, l'hormone du stress sur votre organisme, et donc vous retrouverez aussi davantage de confort au niveau du ventre grâce à ça. Et puis si l'inconfort est lié davantage du coup à de la congestion pelvienne, l'activité physique va vous aider, le fait de bouger, de faire circuler le sang va énormément aider, les exercices de périnée aussi vont énormément aider pour pouvoir soulager les congestions pelviennes. Et puis si cette sensation de lourdeur, elle se situe un peu plus bas au niveau de l'entrejambe, comme par exemple un tampon qui est mal placé, ça peut être un signe de prolapsus, de descente d'organes. Et dans ce cas-là, ça va être intéressant d'aller faire diagnostiquer avec un professionnel de santé et de mettre en place des bons exercices pour tonifier correctement votre plancher pelvien, apprendre aussi à gérer correctement
vos pressions abdominales et à respirer correctement, puisque pour avoir un périnée qui est fonctionnel et lutter contre la descente d'organes, il faut absolument tenir compte de la respiration, de vos abdominaux profonds, de l'engagement grâce à une meilleure posture, mais également de la fonctionnalité de votre périnée. Donc tous ces éléments-là peuvent vous apporter une solution long terme pour éviter ce type d'inconfort. Dernier petit conseil bonus, que ce soit pour le périnée ou pour le ventre, sachez qu'il y a des méthodes de massage qui sont hyper efficaces pour pouvoir lutter contre justement les ballonnements, les gaz, les douleurs, qui sont extrêmement efficaces parce qu'avec le toucher, vous pouvez vraiment travailler sur la désensibilisation et sur l'amélioration de la circulation sanguine dans cette zone. Donc n'hésitez pas à consulter les autres vidéos que j'ai sur cette chaîne. Vous retrouverez des techniques de massage abdominal et également de massage de périnée. Et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. N'oubliez pas enfin de vous abonner pour soutenir la chaîne et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.